Aujourd'hui, j'aimerais avoir une discussion qui peut peut-être être un petit peu tabou, je sais pas, mais voilà, je me pose un peu cette question depuis assez longtemps. Je me dis que je devrais en faire une vidéo depuis assez longtemps aussi, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas là, en parler pour une fois. Et là, pour le coup, c'est vraiment une vidéo de discussion où je vais pas affirmer mon point de vue. C'est vraiment un sujet que je lance. Je vais donner un petit peu moi mon point de vue. Et le but, ce serait vraiment qu'il y ait des réponses aux commentaires, qu'on discute pour confronter un peu les avis et pour répondre à la question qui est du coup, pourquoi en France la prostitution est interdite par la loi? Pourquoi la prostitution est illégale? Parce que moi je comprends parfaitement que le vol soit illégal, que la violence, que frapper quelqu'un soit illégal. Je comprends très bien que je sais pas, braquer, foutre le feu, tuer soit illégal. Voilà, ça, il n'y a pas besoin d'argumenter, tu vois, c'est merci. Mais la prostitution, perso, je vois pas en quoi ça fait du mal. Parce qu'il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, mais attends, les pauvres gamines qui sont dans la merde dans leur vie et tout, qui ont 17 ans et du coup qui ont que cette solution, etc. Et du coup c'est de la merde. Bah, le truc c'est que si c'est bien autant de la merde les conditions des travailleuses du sexe, des prostituées, c'est bien parce que c'est illégal, en partie. Ça doit se faire sur les trottoirs ou je sais pas quoi, ça doit se faire dans des endroits miteux où c'est caché, du coup où c'est avec des mecs qui les possèdent ou je sais pas trop comment ça marche, mais quand tu vois le reportage, c'est un petit peu ça, tout ça. Alors que justement, si c'était régulé, que l'État venait mettre son nez, venait mettre des règles, comme il met des règles pour le nombre d'heures travaillées avec les gens qui travaillent dans le domaine plus difficile, qui mettaient en place des syndicats comme il y a dans plein de secteurs, qui venaient mettre son nez sur des rapports de santé, etc., 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 ça deviendrait bah, totalement sécurisé, beaucoup mieux payé puisqu'il n'y aurait pas quelqu'un qui prend la thune sur ton dos, je sais pas quoi, beaucoup plus protégé, où tu as le droit au chômage, le droit aux aides, etc. etc. Et du coup, ça deviendrait beaucoup moins précaire parce que justement, ce serait encadré. Ce serait une entreprise ou voilà, ou alors en freelance entre guillemets, où voilà, tu choisis tes clients. C'est pas comme ça sur un trottoir ou je sais pas quoi avec des mecs qui viennent te prendre dans leur bagnole. Tu choisis oui ou non ton client, tu mets le prix que tu veux. Tu as envie de mettre à 2000 euros de l'heure, tu mets 2000 euros de l'heure. Après, si t'as pas de client, c'est toi qui vois. Mais tu gères ton entreprise comme tu veux. Et voilà, ce serait déjà des meilleures conditions. Et bref, le point principal, c'est pas ça. Le point principal où je veux en venir, c'est que dans ce concept de la prostitution, pour moi, il n'y a pas de souffrance dans le sens où tu as des femmes qui ont totalement le choix de se proposer ou non. Parce qu'aujourd'hui, en France en tout cas, il y a largement du boulot. Si tu es courageuse, débrouillarde, tu trouveras toujours un taf à Carrefour, à McDo, des tafs à gauche à droite pour l'État. Voilà, tu trouveras toujours de quoi gagner ta vie, surtout avec toutes les aides qu'il y a. Donc on va pas me dire que c'est soit tu fais la prostitution, soit tu crèves de faim. Ça, c'est des conneries, en France en tout cas. Donc du coup, c'est un choix. C'est si tu veux garder, entre guillemets, ta dignité et travailler, par exemple, à Carrefour, tu as totalement le droit de le faire. Tu fais ce que tu veux de ta vie. C'est à toi de décider de qu'est-ce qui est digne, qu'est-ce qui n'est pas digne et de faire tes choix en fonction. On ne devrait pas t'imposer, la société ne devrait pas t'imposer qu'est-ce qui est digne ou pas, c'est à toi de construire ta philosophie. Donc celle qui veut, entre guillemets, garder sa dignité, qui ne trouve pas ça digne de se vendre, elles ont tout à fait le droit et elles le feront jamais, et jamais elles seront forcées ou incitées à le faire, donc tu vois, elles n'ont aucun problème. Et de l'autre côté, les femmes qui s'en foutent, qui considèrent elles que c'est pas indigne, voilà, qu'elles préfèrent en tout cas faire ça et gagner 10 fois plus qu'aller travailler à McDo. Encore une fois, il n'y a pas à les juger, elles font ce qu'elles veulent de leur choix, elles font de mal à personne. Et là, elles vont aller s'inscrire sur une plateforme et elles vont se proposer leurs services. Donc en fait, je vois pas où est-ce qu'il y a du mal puisque c'est juste des choix de personnes qui vont choisir de ne pas le faire ou des personnes qui vont choisir de le faire. Et ensuite, au niveau des clients, je vois pas où est-ce qu'il y a du mal non plus. Il y a des mecs qui vont choisir de jamais consommer parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas besoin. Moi d'ailleurs, c'est mon cas. Alors où j'enregistre, j'ai jamais consommé ce genre de choses. C'est pas dans mes projets. Personnellement, j'ai toujours réussi à être content, on va dire, sans payer, voilà, de manière normale, quoi. Donc je fais cette vidéo sans être en mode ouais, parce que moi j'aimerais bien, ce serait cool.
Non, je m'en fous, hein. Et de toute façon, au final, quelqu'un qui veut, déjà, il me semble que ça doit bien exister en France d'une manière ou d'une autre. Et puis, avec tous les pays frontaliers qui le légalisent, donc bah, tu as les Pays-Bas évidemment, tu as la Suisse, je sais pas si en Espagne c'est légal aussi, mais en tout cas, tu as beaucoup de pays, Allemagne aussi, ou très proche, où bah, c'est légal là-bas. Donc, bref. Mais du coup, voilà, pour les clients, s'ils veulent consommer, bah, ils ont le droit, tu vois. Tout le monde, en fait, tout le monde est d'accord. C'est que des échanges marchands entre personnes qui sont consentantes. La fille qui oui ou non veut, le mec qui oui ou non veut, un prix qui est fixé, qui est accordé, qui est payé, puisque si c'est légal, bah, tu pourrais enregistrer les clients, etc. Être sûr que la transaction se fasse avec des impôts qui seraient payés, machin truc. Ça le rendrait le truc beaucoup moins précaire, beaucoup moins dangereux, entre guillemets. Et voilà, je vois pas en fait pourquoi, du coup, c'est interdit. J'aimerais vraiment bien savoir, parce que d'un côté, qu'est-ce que ça apporterait? Tu vas me dire, ouais, mais ok, peut-être ça fait rien de négatif, mais qu'est-ce que ça apporterait alors? Ben, au niveau des gens qui proposent l'offre, donc des offreurs, donc au niveau des prostituées, ça permettrait aux femmes qui le veulent, hein, qui le veulent simplement, de pouvoir se faire de l'argent, voilà, de gagner plein d'argent en faisant ce qu'elles veulent. Voilà, si elles choisissent de le faire, c'est qu'elles trouvent pas ça si horrible. Donc voilà, ça permettrait, parce que faut pas déconner, hein, il y a quand même pas mal de femmes, tu vois ça dans des interviews ou dans d'autres pays et tout, qui font ça et ça leur va très bien, il n'y a pas de souci, elles sont pas en mode oh putain, si tellement je faisais autre chose. Voilà, ça les dérange pas plus que ça, vu qu'elles sont payées très cher, peut-être 100 euros ou plus la prestation, elles en font quelques-unes par semaine, au moins elles ont un style de vie très sympa, elles gagnent bien leur vie, et vraiment elles choisissent leurs clients aussi, et vraiment ça, elles sont très contentes, donc du coup ça permettrait aux, certes, minorités de femmes, mais qui existent quand même, qui veulent le faire, de pouvoir le faire légalement et pas avoir d'emmerde, premier point. Ensuite, ça permettrait aux hommes en France qui voudraient consommer parce que bah, soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas l'occasion, ils n'arrivent pas à trouver des femmes qui leur plaisent ou des femmes tout court dans leur vraie vie. Du coup, bah, ça les permettrait, même si c'est pas non plus parfait, hein, forcément, c'est que le côté sexe, mais il n'y aura pas le côté plaisir de plaire, il n'y aura pas le côté amour, il n'y aura pas le côté sentimental, tout ça, hein, c'est que de la prostitution, mais en tout cas, ça réglerait peut-être une partie du problème qui est quand même la misère sexuelle, même s'il resterait la misère sentimentale, mais voilà, ça permettrait à ces hommes de combler ça en partie. Donc voilà, c'est toujours mieux que absolument rien avoir, ou de devoir aller péter à 500 km en Allemagne pour le faire, ou je sais pas quoi. Donc ça aiderait, et puis ça, pour le coup, c'est quand même une assez grande partie de la population masculine hein, qui est en misère sexuelle. Donc ça permettrait à ces hommes d'avoir un quotidien un peu mieux à ce niveau. C'est quand même un besoin primaire, hein, le sexe. Troisièmement, ça permettrait à l'État d'engranger plus d'argent, puisque tout ça serait légal, donc il y aurait des impôts qui seraient payés sur tout ce trafic et qui doit représenter quand même pas mal d'argent. Donc ça permettrait de rembourser peut-être un petit peu les dettes de l'État, hein, voilà, pourquoi pas, hein, ou en tout cas de prendre de l'argent pour faire des trucs positifs. Du coup, pour moi, les femmes qui voudraient le faire seraient gagnantes, les hommes qui voudraient consommer ça seraient gagnants, l'État serait gagnant, parce que bah, il aurait plus de rentrée d'argent. Point bonus, mini point bonus, voilà, ça c'est la petite aparté. Au niveau marché, relations hommes-femmes, même si c'est plus le sujet de la chaîne, je vais faire une aparté dessus. C'est que par logique mathématique marchande, tu aurais du coup des hommes qui auraient à présent cette option qui est disponible de payer pour du sexe, du coup qui d'un côté ça perdrait un petit peu de valeur le côté sexe classique, donc vas-y je vais sur Tinder, vas-y je vais en boîte de nuit, vas-y je vais targuer dans la rue, je vais essayer de targuer au travail, etc. pour avoir du sexe de manière classique, ça perdrait de la valeur, puisque d'un côté, tu peux ne plus te faire chier et aller payer, je sais pas moi, 50, 100 euros, 200 euros et te faire plaisir. Donc du coup, ça perdrait un peu de valeur. Donc les hommes seraient moins enclins à donner énormément de temps, d'affection, d'attention, d'argent aussi, pour ben voilà, courtiser les femmes de manière classique, hein. Et du coup, ce qui fait que bah, le gros gouffre qu'il y a de valeur entre aujourd'hui les hommes et les femmes sur le marché, quand tu vois sur Tinder ou etc., ça diminuerait ne serait-ce qu'un petit peu. Puisque les mecs qui seraient entre guillemets en chien, ils se diraient vas-y, je vais pas me faire chier sur Tinder à essayer de parler, je paye et puis voilà, basta, rien à foutre. Donc les femmes seraient un petit peu moins courtisées tout le temps.
donc elle serait un petit peu moins exigeante, et donc ça rétablirait un petit peu, selon mon point de vue, un équilibre sain au niveau des relations hommes-femmes. Ça, c'est le point bonus, t'as même pas besoin de le prendre en compte, imaginons. Donc voilà, moi, quand je vois tout ça, je me dis, franchement, je comprends pas pourquoi, du coup. Et c'est pas ironique, c'est vraiment, j'aimerais bien avoir une réponse. Donc je t'invite, si toi, tu as des éléments de réponse sur cette question, donc pourquoi en France la prostitution est interdite par la loi, est illégale, à les mettre en commentaire, à donner tes arguments, tes contre-arguments, tes explications potentielles, pour qu'on ait une discussion. Là, c'est vraiment, je l'ai dit dès le début de la vidéo, c'est une discussion. Et juste lâcher mon avis comme ça pour faire parler, puisque ça m'intéresse. Et voilà, ça parle quand même un petit peu d'économie, hein, puisque ça, c'est quand même une économie. C'est tabou, mais moi je vois pas pourquoi ça devrait être tabou, c'est des besoins humains. C'est comme ça, il y a le besoin de bouffer, il y a le besoin d'avoir à chaud, il y a le besoin de baiser aussi qui est présent. Et tant que ça fait de mal à personne, pourquoi est-ce interdit? Voilà, partagez-moi vraiment vos pensées en commentaire si vous le souhaitez. Moi je trouve que c'est bien de mettre un sujet tabou sur la table et d'enfin en discuter plutôt que de le laisser sous la table tout simplement. Donc voilà, tu peux faire ça en commentaire, hein, je lirai ça avec attention. Je serai pas direct à l'affût sur les commentaires, mais tu sais très bien que quelques jours après, je vais toujours lire tout ça et regarder tout ça et répondre à ce qui est intéressant. Donc voilà, pense à mettre un commentaire si tu veux apporter ta pierre à l'édifice. Pour terminer, inscris-toi à la liste email si c'est pas déjà fait. Premier lien en description pour plus de contenu de ma part. Et moi je te dis dès demain pour la suite du contenu.